Annabelle a recruté Lydia en tant que responsable du suivi client. Lydia a été embauchée en CDI, le contrat a commencé le jeudi 1er avril avec une période d'essai de 3 mois. La période d'essai doit donc se terminer le mercredi 30 juin. Le contrat précise également que toute absence du salarié pendant cette durée aura pour effet de prolonger d'autant la durée de la période d'essai. Lydia a eu un arrêt maladie de 2 jours, le mardi 1er et le mercredi 2 juin. Le lundi 28 juin, Annabelle, qui n'est pas du tout convaincue des performances et des compétences de Lydia, se demande si elle ne va pas arrêter le contrat au titre de la période d'essai. Le thème de cette séance concerne la rupture de la période d'essai. Alors, quelques mots pour vous rappeler ou vous préciser. Ah! Allô Annabelle? Allô Anne? Un instant, excusez-moi. Oui, dis-moi Annabelle. En fait, je sors de chez un client et là, je suis dans la cour du CNAM. J'ai un petit souci avec une de mes employées qui est encore en période d'essai. Et en fait, je pense que je vais devoir mettre fin à son contrat et j'aurais vraiment besoin de tes conseils là-dessus. Écoute, passe au studio. Tu sais où c'est? Merci, à tout de suite. Ok. Donc, je reprends. Cette séance concerne la rupture de la période d'essai et je vous propose tout d'abord de vous rappeler le contexte juridique lié à la rupture de la période d'essai. Alors, quelques mots de rappel tout d'abord. Pendant la période d'essai, vous le savez, l'employeur et le salarié sont libres de mettre fin au contrat. La partie qui prend l'initiative de la rupture, donc l'employeur ou le salarié, devra notifier à l'autre partie sa décision donc de rompre par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien plus simplement par lettre remise en main propre contre décharge. Alors, attention au délai de prévenance. Le délai de prévenance, c'est en quelque sorte un délai de préavis qui doit être respecté par l'employeur et par le salarié lorsqu'il décide de se quitter pendant la période d'essai. Quelle est la durée de ce délai de prévenance? Le Code du travail le précise en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise. Et ce délai diffère selon la personne qui est à l'origine de la rupture, l'employeur ou le salarié. Si c'est l'employeur qui décide de rompre le contrat au titre de la période d'essai, il devra respecter un délai de prévenance qui est le suivant. Ce délai sera de 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure ou égale à 8 jours. Donc si la durée de présence en fait est d'un maximum de 7 jours, le délai de prévenance sera de 24 heures. Ce délai sera de 48 heures, donc 2 jours, si la durée de présence du salarié est comprise entre 8 jours et 1 mois. Le délai de prévenance sera de 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours calendaires, si la durée de présence du salarié est supérieure à 1 mois et qu'elle est comprise entre 1 et 3 mois. Et enfin, le délai de prévenance sera de 1 mois, si la durée de présence du salarié est supérieure à 3 mois. Ça peut arriver si c'est un salarié cadre, par exemple, qui a 4 mois de période d'essai. Alors, pour le salarié, c'est un peu plus court et un petit peu différent. Le salarié, lui, il aura un délai de prévenance de 24 heures à respecter s'il a une durée de présence dans l'entreprise inférieure à 8 jours, c'est-à-dire entre 1 et 7 jours de présence, et il aura un délai de 48 heures au-delà donc de 7 jours, c'est-à-dire à partir de 8 jours de présence. Pour lui, c'est ça, 24 heures ou bien 48 heures maximum. Bien évidemment, le salarié peut demander à l'employeur d'être dispensé donc, du respect de ce délai de prévenance et l'employeur de son côté également peut parfaitement dispenser le salarié d'effectuer ce délai de prévenance. Alors, question, que se passe-t-il si le délai de prévenance est plus long que la durée de la période d'essai qui reste à courir? Eh bien, dans ce cas, tout simplement, la durée de la période d'essai ne pourra pas être prolongée. Le contrat prendra bien fin à la date de fin, au dernier jour de la période d'essai, et tout simplement, l'employeur rémunérera au salarié la durée du délai de prévenance restant. Donc, le salarié aura droit à une indemnité pour la durée du délai de prévenance qui ne peut pas être effectuée par le salarié. Alors, un dernier mot, attention à certaines ruptures pendant la période d'essai qui concernerait des salariés entre parenthèses fragilisés ou des salariés dans une situation un peu particulière, comme les salariés enceintes, comme les salariés protégés, les représentants du personnel par exemple, ou alors les salariés qui sont en accident de travail ou alors en arrêt maladie. Dans ces cas de figure, en principe, le contrat est suspendu
si on est en arrêt maladie par exemple ou en arrêt pour accident du travail. Et normalement, l'employeur ne peut pas prononcer la rupture. Il devra attendre le retour du salarié. Il ne pourrait prononcer la rupture que s'il invoquait une faute grave à l'encontre du salarié. Pour la salariée qui a annoncé à l'employeur sa situation de prochaine maternité, enfin la situation enceinte, la salariée enceinte, la salariée ne bénéficie pas pendant sa période d'essai de la protection liée aux salariés enceintes, mais tout de même, l'employeur ne pourra mettre fin au contrat que s'il justifie, en cas de contentieux, que la rupture n'a rien à voir avec la situation de future maternité de la salariée. Voilà ce que je voulais vous dire sur la rupture de la période d'essai. Voyons ce que Annabelle maintenant a à nous raconter. Ça va, je te dérange pas? Salut Annabelle. Non, au contraire, entre. Je te présente l'équipe. Marion. Bonjour. Sophie. Bonjour. On va se prendre un petit café, hein, on va aller à la cafette. Attends, oui. Je prends ma tablette. On y va. C'est bon Annabelle, je suis à toi. Dis-moi. Donc je t'explique. J'ai recruté Lydia, tu sais, ma responsable de suivi client, en CDI avec une période d'essai de 3 mois. Son contrat a commencé le 1er avril, donc la période d'essai se finit... 30 juin. Ouais, c'est ça. Okay. Donc ça fait dans 2 jours. Le souci, c'est que je ne suis pas sûre des compétences de Lydia. Elle fait énormément d'erreurs, les clients se plaignent. Et alors j'ai je ne sais combien de lettres de doléances à gérer à cause d'elle. Voilà. D'accord. Je pense que le boulot ne lui plaît pas, tout simplement. Elle est hyper stressée. Et puis moi, je ne sais plus quoi faire, en fait. C'est la période d'essai, hein. C'est fait pour ça. Ouais, je vais devoir rompre son contrat. Mais du coup, qu'est-ce que je dois respecter comme procédure? Je dois la convoquer? Elle est légère, la procédure en matière de rupture de période d'essai, Annabelle. Ça dépend de ce que dit le contrat, mais... Alors peut-être qu'il faut que je te précise qu'en fait, elle a eu un arrêt maladie ce mois-ci de 2 jours, le 1er et le 2 juin. D'accord. Donc ça peut peut-être prolonger la durée de la période d'essai. Écoute, moi, il faut que tu m'envoies son contrat. Il faut que je regarde ce qui est prévu sur son contrat. Oui, il n'y a pas de problème, je te l'envoie. Alors attends, je te l'envoie tout de suite. Tu peux me l'envoyer sur ma boîte au CNAM? Oui. Ok, j'en profite. Il y a 4 problématiques juridiques dans ce que vient de vous dire Annabelle. Est-ce que vous les avez trouvées? Alors la première, c'est le fait de savoir s'il y a une procédure à respecter pour rompre la période d'essai. La seconde, la durée de la période d'essai est-elle prolongée du fait de l'absence du salarié pendant la période d'essai? Autrement dit, la fin de la période d'essai de Lydia est-elle le 30 juin, comme prévu, ou bien 2 jours après? La troisième, quel est le délai de prévenance qu'Annabelle doit respecter pour rompre le contrat de Lydia? Et enfin, la dernière, comment faire si ce délai est plus long que la durée de la période d'essai qui reste à courir? Voilà, normalement, tu as dû le recevoir. Alors attends, je regarde, Annabelle, oui. Ouais, c'est bon. Donc le contrat de Lydia, et donc il y a une clause sur la période d'essai qui te dit que toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai, comme la maladie par exemple, prolongera d'autant la durée de cette période qui doit correspondre à un temps de travail effectif. Donc ça veut dire que si Lydia a eu 2 jours d'arrêt maladie, ça prolonge la durée de la période d'essai de 2 jours. Tu as une marge de manœuvre de 2 jours en plus, quoi. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que j'ai jusqu'au 2 juillet pour pouvoir me décider, c'est ça? C'est ça, mais attention, parce que tu dois quand même respecter un délai de prévenance, c'est-à-dire une sorte de délai de préavis avant de mettre fin au contrat. D'accord, mais en fait, je le calcule comment ce délai? Alors, écoute, c'est simple, hein, c'est prévu par le Code du travail. C'est un délai qui doit correspondre à la durée de présence, enfin qui est calculé par rapport à la durée de présence de la salariée. Donc Lydia, elle est arrivée le 1er avril. Oui. On est le 28 juin, donc ça fait presque 3 mois. Donc son délai de prévenance devrait être de 14 jours, parce que c'est 2 semaines au-delà de 1 mois. D'accord, donc en gros, j'ai un délai de 2 semaines à partir du moment où je lui ai annoncé que je voulais me séparer d'elle, c'est ça? C'est ça. Et tout ça parce qu'elle a commencé le 1er avril et que du coup, ça fait plus d'1 mois de présence. C'est exactement ça. Mais attention. Mais par exemple, je suis désolée, je te coupe. Si je veux lui annoncer demain, disons, on est le 29 juin, donc ça veut dire que ça va repousser le délai jusqu'au 13 juillet. Parce que là, en fait, je ne comprends pas très bien. La période d'essai, elle était censée se terminer le 30 juin, enfin bon, le 2 juillet ou plus tard. Je fais comment, moi? Non, mais ça, Annabelle, c'est les subtilités du Code du travail. Parce que, attention,
On nous dit que le délai de prévenance ne peut pas avoir pour effet de prolonger la durée de la période d'essai. Anne, le tournage reprend. Ah, ok. Oh, il faut que je te laisse, Annabelle. D'accord. Le devoir m'appelle, le MOOC m'appelle. Mais du coup, concrètement, je fais comment, moi? Je lui fais une fin de contrat au 2 juillet et je lui paye ce qui dépasse? Ah bah oui, exactement. D'accord. Oui, c'est ça, Annabelle. Attends, excuse-moi, pardon. Ah bah je dois le prendre, justement, c'est Lydia. Attends. Allô? Lydia? Oui. Non, tu me déranges pas. Ah, bon. Ouais, bah, bien sûr, je comprends. Passe dans mon bureau dans 15 minutes. Oui, on en discute toutes les deux. Oui, ok. À tout de suite. Ah, écoute, en voyant ta tête, Annabelle, en fait, elle t'a annoncé qu'elle mettait fin elle-même à sa période d'essai, c'est ça? Ben oui, exactement. Et puis du coup, elle m'a laissé un courrier sur mon bureau pour me dire qu'elle souhaitait être dispensée de ce fameux délai de prévenance. Prévenance, voilà, Ouais. exactement, pardon, de 2 jours. Parce qu'en fait, elle veut partir tout de suite. Pour conclure, revenons sur les points de vigilance liés à la rupture de la période d'essai. Tout d'abord, l'employeur et le salarié doivent respecter un délai de prévenance. Deuxièmement, le délai de prévenance est calculé en tenant compte de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et de la personne qui est à l'origine de la rupture, employeur ou salarié. Troisième point de vigilance, le délai de prévenance ne prolonge pas la durée de la période d'essai. Quatrième point, la partie du délai qui dépasse la fin de la période d'essai doit être rémunérée au salarié. Et enfin, dernier point, l'employeur peut parfaitement dispenser le salarié d'effectuer le délai de prévenance en le rémunérant, bien sûr.